Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le Qu'as-tu lu de la semaine. Qu'as-tu lu où je vais vous parler de la lecture de la semaine 4 du Black November et de mes autres lectures qui m'ont accompagné cette semaine. Donc, je vais commencer tout de suite par Les Dames de Marlowe, enquête mort contre triple de Robert Thorogood aux éditions La Martinière. Alors, c'est un cosy mystery. C'est écrit par un auteur britannique, donc ça rentrait dans les consignes du Black November. Et je me suis, comme j'ai eu le tome 2 des Dames de Marlowe, enquête en service presse numérique sur NetGalley, et que je n'avais pas le tome 1, je me suis dit, lis le tome 1, quand même mieux, hein, quelque part. Et donc, bien m'en a pris, car on découvre ici Judith Potts, qui a 77 ans, je crois, une petite dame âgée qui n'a d'âgé que le nom, car elle s'entretient en nageant toute nue dans la Tamise. Et au cours d'une de ces nages, elle va entendre un cri chez son voisin et suivi d'un coup de feu, donc ni une ni deux. Elle va tout de suite se rendre sur les lieux et ne trouvant rien, elle reste quand même persuadée que son voisin a des soucis et a des ennuis. Donc elle va voir la police se rend sur les lieux, découvre effectivement le cadavre de son voisin avec une balle entre les deux œils. Et du coup, l'enquête va commencer. Et bien évidemment, Judith va lancer sa propre enquête parallèle. Elle va bientôt être rejointe par deux acolytes, Suzy et Bex. Alors Suzy, elle promène des chiens, elle est promeneuse de chiens. Vous lui donnez votre chien et elle va le promener à votre place. Elle fait office aussi de nounou pour chien quand vous n'êtes pas là dans la journée. Elle garde votre chien. Et Bex est la femme du vicaire. Et Judith va les rencontrer toutes les deux au fil de son enquête. Et très vite, va se lier un lien entre ces trois femmes, toutes différentes les unes des autres, mais ensemble, elles vont former une équipe redoutable. Et elles vont grandement aider la police. Alors, le temps que tout ce petit monde se rencontre, le temps que tout se mette en place à Marlowe, il va se passer quand même un certain temps. Je me suis pas spécialement ennuyée pendant cette mise en place des personnages et un peu du théâtre que va être Marlowe pendant cette saga, mais une fois que tout le monde est bien installé, que tout le monde est bien présenté et que le décor est planté, et ben là on y va. On y va et le récit va être mené tambour battant. J'ai beaucoup aimé la relation qui se crée entre ces trois femmes. Vous avez Suzy qui est une grande gueule, mais qui voue un amour immodéré pour les animaux, on l'apprend, elle a des enfants, et on va apprendre aussi quelle est sa vie. Bex, elle ferait passer Brie Van de Camp pour une souillon. Elle est maniaque à un degré qui, je vous dis, fait passer Brie Van de Camp pour une souillon. Elle tient sa maison du main de maître, elle tient à être une épouse parfaite, une mère parfaite, une femme parfaite. Et la rencontre avec Judith et Suzy va un peu faire vaciller ses réflexions. Et c'est très intéressant de voir l'évolution du personnage de Bex pendant tout ce roman. Elle va être extrêmement surprenante, cette Bex. Et Judith, alors Judith, c'est le fer de lance de ce trio. Et Judith, elle a un secret qu'on va apprendre au fil du récit.
Et ça va vraiment nous conforter dans le personnage qu'est cette femme. Et j'ai aussi eu un très très beau coup de cœur pour le personnage de la flic. Je crois que c'est Tanita, qu'elle s'appelle Tanita Malik, qui subit de plein fouet la double peine d'être une femme. Chez elle, son mari, il est un petit peu obligé d'être homme au foyer et ça ne lui plaît pas énormément parce que sa femme, elle, fait bouillir la marmite et lui, comme il dit, il a des rêves et vu que sa femme est au boulot, elle peut pas assouvir ses rêves. Il peut pas assouvir ses rêves. C'est... Voilà. Elle souffre aussi de pas passer beaucoup de temps avec sa fille. Elle doit s'occuper de son père, même si elle a des frères. Ce rôle, ils estiment que ce rôle incombe à leur sœur parce que c'est une fille. Son père pense exactement la même chose. Et au boulot, elle doit faire face à la défiance de ses collègues masculins, tout simplement parce que c'est une femme. Et elle va trouver quand même un appui sérieux sur le trio infernal de Marlowe. Et j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre ces femmes, parce que je pense que c'est un roman de femmes. Robert Thorogood a eu à cœur de mettre les femmes à l'honneur dans ce Cozy Mystery, et il leur rend une place indéfectible et indéniable dans la résolution des enquêtes. Alors l'enquête en elle-même ne casse pas trois pattes à un canard, faut avouer, mais j'ai beaucoup aimé, tout le sel de cette série, sont quand même les personnages et ces fameuses Dames de Marlowe. Donc du coup, je vais enchaîner au mois de décembre le tome 2 des Dames de Marlowe, histoire de retrouver le peps de ces personnages. Ensuite, excusez-moi, je bois un petit coup. Santé. Pour la semaine 4 du Black November, il fallait lire un thriller ou un roman policier avec une maison sur la couverture. Donc moi, j'avais choisi De Soleil et de Sang de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy-Noir. Donc là, on ne pouvait pas faire mieux que cette couverture avec cette maison hyper flippante. Donc ici, Jérôme Loubry a choisi d'ancrer son récit sur l'île d'Haïti, quelques jours avant le séisme du 12 janvier 2010, qui a fait énormément de morts, de sans-abri, et qui a accru la misère dans laquelle vivaient bon nombre d'habitants sur cette île. Donc ici, on se retrouve quelques jours avant le séisme, en janvier 2010, donc. Alors, le roman s'ouvre sur la découverte d'un deuxième couple blanc qui a été mutilé, qui a été retrouvé mutilé et atrocement mutilé chez eux. Ils sont retrouvés tous les deux gisants dans leur chambre. Alors, je vous passe les détails des mutilations. Je vous laisse les découvrir, mais si vous connaissez Jérôme Loubry, vous savez qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. D'autant plus que, en Haïti, il y a le vaudou. Et les crimes ont été mis en scène de telle manière que les enquêteurs pensent que ce sont des crimes à vocation vaudou, chose que l'enquêteur principal, Simon Bellage, se refuse à croire. Parce que pour lui, le vaudou et toutes ses superstitions lui ont fait énormément de mal dans sa vie personnelle. Et Jérôme Loubry nous explique pourquoi dans ce roman. Et pour lui, pour Simon, il s'agit de quelque chose de purement terre-à-terre. Et le tueur a simplement voulu perdre les enquêteurs en simulant des scènes vaudou. Sauf qu'il y a un petit indice qui est retrouvé sur les scènes de crime qui laisse vraiment penser qu'il y a du vaudou dans ces scènes de crime, que ce n'est pas un leurre orchestré par le tueur pour perdre les enquêteurs. Il y a quand même peut-être
tout petit peu une once de vaudou dans ses crimes. Donc, Simon, il va enquêter. Il va enquêter et très vite, l'enquête va le mener sur un ancien orphelinat qui a fermé ses portes 20 ans plus tôt. Cet orphelinat s'appelle la Tombe Joyeuse. Alors, est-ce que vous aussi, vous trouvez que pour un orphelinat, la Tombe Joyeuse, c'est pas un nom génial, hein. On se doute que dans cet orphelinat, il se sont passées des choses pas spécialement glop pour les enfants. Et on apprend que le trafic d'enfants en Haïti est un sport local. C'est même le business local numéro 1 qui rapporte énormément d'argent. Et effectivement, cet argent ne profite pas aux familles ni aux enfants, bien évidemment, mais à des gens aux intérêts très malveillants. Et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour s'en foutre plein les poches. Et donc, l'enquête de Simon va l'amener devant les portes de cet orphelinat qui a fermé ses portes 20 ans plus tôt. Et je vais m'arrêter là pour le synopsis, parce que, voilà, Jérôme Loubry, il a quand même la spécialité de vous retourner le cerveau comme une crêpe. Alors, De Soleil et de Sang est un tout petit peu en dessous des Refuges, qui pour moi reste mon roman préféré de Jérôme Loubry jusqu'à maintenant. Mais voilà, il se passe, voilà, il nous assomme, hein, vous savez, quand vous recevez une petite taloche là derrière la tête, là, paf, comme ça, et ben Jérôme Loubry, il passe derrière vous, voilà, vous lisez pépouze votre roman, et il arrive certains événements dans ces romans, et puis Jérôme Loubry, il est là derrière vous, puis paf, il vous en colle une derrière la tête, et ça vous assomme, et tu dis, ah bah, oh, bon, ok, bon, alors tu penses, tu dis, eh ben, ça promet parce qu'on est quand même au milieu, hein, on est quand même à la moitié du roman et on n'a pas encore terminé. Eh ben, je peux vous dire que des petites taloches derrière la tête, vous en prenez quelques-unes dans ce roman. Alors, l'effet a été moindre que dans les refuges. Dans les refuges, hein, il y a un truc que j'ai vraiment pas vu venir et je me suis pris vraiment une grosse taloche derrière la tête. Mais ici, on en prend quelques-unes. Alors, même si j'ai deviné qui était le meurtrier juste avant que Jérôme Loubry nous dévoile son identité, néanmoins, j'ai pas vu venir la dernière petite taloche dans les toutes dernières lignes du roman. Franchement, et moi, c'est ce que j'aime chez Jérôme Loubry, c'est que rien, absolument rien n'est joué avant les dernières lignes du roman. Et c'est ça qui fait sa force à cet auteur français. C'est absolument génial. Alors, De Soleil et de Sang, je le mettrai juste après Les Refuges. Là, franchement, je vais vous dire que ce roman-là, je l'ai dégommé en une soirée. Hein. Une soirée où, un soir où mon chéri est pas rentré. Et je me suis fait une petite soirée lecture cocooning dans mon lit. Et je peux vous dire que Jérôme Loubry m'a tenu compagnie. J'ai vraiment pas vu la soirée passer. Il a même fallu que je me fasse violence moi-même pour arrêter ma lecture et puis pour dormir, parce que sinon j'aurais été décalquée le lendemain. Mais la première chose que j'ai fait le lendemain en me réveillant, c'est de poursuivre ma lecture. Les chapitres sont très courts, le style est hyper addictif, comme d'habitude avec Jérôme Loubry. Et je peux vous dire que c'est vraiment un excellent roman à suspense. Et ce qui est raconté là-dedans est absolument flippant. Et il y a certains éléments qui sont vrais. Il y a quand même des faits réels qui ont inspiré ce roman. Et c'est vraiment ça qui fait froid dans le dos parce que voilà, le roman se passe en 2010, on est en 2022 et je pense que ça se poursuit encore. Voilà. Dernier roman dont je vais vous parler, c'est un roman que j'ai écouté en audio. Il s'agit du 4e et dernier volume du cycle de Qui est Van Dien de Robin Hobb qui s'intitule Les roues du destin. Donc ici, on retrouve une fois encore nos héros Qui et Van Dien dans une aventure qui se promettait d'être tranquillou bilou.
effectivement, Qui Van Dien accepte de prendre en charge un jeune garçon pour le conduire chez son oncle, dans une contrée un petit peu lointaine, et ils acceptent de le prendre avec eux dans leur chariot et de faire chemin faisant avec lui. Ils se disaient que ça allait être extrêmement tranquille. Sauf que le gamin, il est insupportable, il est imbu de lui-même, il est égocentrique, bref, il est chiant. Voilà, il est casse-bonbon, ce gamin. Extrêmement casse-bonbon. Je ne compte pas les moments où Van Dien a eu l'envie de l'étrangler, où Qui a eu envie de le secouer comme un prunier, et moi-même, j'ai compati à 1000% avec Qui et Van Dien en supportant ce gamin. Et autant vous dire que ce voyage n'a pas été un long fleuve tranquille, il va leur arriver moultes aventures. Dans ce 4e volume, la relation de Qui et Van Dien va être mise réellement à rude épreuve. Ils vont tous les deux tutoyer la mort. Je vous dis pas comment, je vous dis pas quand, mais franchement, c'était quand même peut-être le roman de ce cycle le plus abouti au niveau des personnages, au niveau des intrigues, au niveau rebondissement. Là, dans ce 4e tome, on sent vraiment que la plume de Robin Hobb s'était particulièrement densifiée et qui laissait présager ces autres cycles, l'Assassin Royal, le Soldat Chaman, les Aventuriers de la Mer, pour ne citer qu'elle. Et franchement, moi, je ne regrette pas du tout d'être tombée sur cette saga qui s'écoutait vraiment en audio, qui s'écoutait vachement bien, ça passait vraiment bien. J'ai passé un excellent moment avec Qui et Van Dien. Je les ai laissés à la fin de cette écoute poursuivre leur chemin, et je ne regrette absolument pas d'avoir croisé leur route. C'était extrêmement intéressant d'écouter les premiers écrits de cette autrice que j'aime vraiment beaucoup, qui est l'une des maîtresses de la fantaisie. Et c'est un cycle à découvrir. Alors, il y a des maladresses, hein, comme les premiers écrits des auteurs peuvent l'être. Il y a des choses qui auraient mérité d'être creusées, qui étaient abordées, qui n'ont pas été creusées plus que ça. Ça aurait pu donner encore un peu de profondeur au récit. Mais voilà, ce sont les premiers, avec les maladresses et les erreurs des premiers écrits. Mais franchement, ça n'enlève absolument rien à l'attachement qu'on peut avoir au personnage et à la plume de cette autrice, que je vous recommande vivement, que ce soit pour cette première saga ou pour les autres, l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, pour qui j'ai un attachement particulier, et que j'ai lu il y a plus de 20 ans, et franchement, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de saga fantasy. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans ou si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire et que j'adore discuter avec vous. Alors, pour les prochaines vidéos, je ne sais pas encore si je vais faire comme l'année dernière, où j'avais fait sur toute la période du mois de décembre, ce que j'appelais les coups de cœur de l'Avent, où je vous postais une petite vidéo par jour, où je vous parlais des coups de cœur et des livres qui m'avaient vraiment marqué pendant l'année 2021. Je ne sais pas encore si je vais le faire cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je le refasse encore cette année. Et sinon, j'en ferai pas. Hein, parce que là, très concrètement, faire des vlogmas comme beaucoup de booktubeurs vont faire, clairement, je ne le ferai pas parce que j'ai pas le temps de filmer tous les jours, de faire le montage et de publier. D'autant plus que si je vous filme tous les jours, ça va être répétitif au possible pour vous, parce que voilà, j'ai pas un quotidien de ouf, hein,
Tout le mois de décembre, je vais travailler. Mes congés, c'est la dernière semaine de décembre. Donc, ce sera après l'Avent. Après l'Avent, hein, vous me suivez? Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, si je ne fais pas de petites vidéos comme ça tous les jours, eh ben, je vous ferai le catulu de l'Avent. Voilà. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Où je vous parlerai de mes lectures qui m'ont voilà, un petit truc de l'Avent quand même. Ou pas, j'en sais rien, parce que vous savez bien que moi j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Alors, vous aurez une foultitude de vidéos à regarder au mois de décembre. Alors, est-ce que je vais ajouter ma pierre à l'édifice? Peut-être pas. D'autant plus que, comme il y en aura d'autres, il n'y aura peut-être pas une visibilité de dingue. Donc bon, je vais peut-être pas me lancer là-dedans si je suis pas sûre de tenir de tenir jusqu'au 24 surtout. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées aussi. Hein, parce que voilà, le contenu de cette chaîne est interactif, n'est-ce pas? Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à la faire voyager et partager à votre entourage. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!